Oui, du coup, les frères, j'ai une question. Oui, C'est Jordan, du coup. En fait, du oui, coup, par rapport aux anciens, du coup, comme tu mhm, disais Samuel et même frère Cédric, moi j'en parlais avec frère Cédric aussi également, par rapport à les colonnes de vérité. Parce que forcément, comme tu le disais, il y avait une délégation d'autorité. Mais du coup, en fait, comme sur quelle base, aujourd'hui, étant divisé, parce que c'est ça le bon mot, on peut établir des anciens, du moins qu'il y ait des référents, ou en qui on peut aller se référer en cas de, voilà, comme tu disais, en cas de, voilà, de problème comportemental, en cas de problème de doctrine, ou même par rapport en fait à des choses à traiter, de manière générale. mhm. Comment établir ceci aujourd'hui? Je parle dans le contexte D'ac- dans lequel on est. Parce que D'accord. le contexte dans lequel on est, il y a des divisions par rapport à la doctrine, il y a des divisions par rapport à voilà, des choses. Mais aujourd'hui, donc, comment le mettre en pratique? C'est ça que je veux savoir, concrètement. D'accord. Alors, en fait, pour le mettre en pratique, c'est plutôt en fait assez simple, on va dire. En fait, euh, au point de vue local, au point de vue, par exemple, d'une certaine circonscription, ou par rapport, en fait, par exemple, de parler d'Île-de-France. En fait, selon euh, les personnes en fait qui se côtoient, puisque on peut parler dans un sens de l'Église corps de Christ, mais la zone géographique sera est beaucoup trop énorme. Donc on va réduire déjà sur l'ensemble en fait des personnes qui se côtoient d'une certaine circonscription, ça peut être une région, ou déjà les personnes qui se connaissent se côtoient. Déjà en fait, moi si je parle en fait de l'Église en fait, que ce soit en fait Île-de-France, de ceux qui se côtoient, il y a un historique. Tu vois, il y a un historique et c'est-à-dire que, par exemple, moi je vais parler en fait ainsi, c'est que euh, je vais te parler comme ça. Par exemple, moi j'ai commencé en fait à prêcher en fait en Ile-de-France en 2010. À cette époque-là, beaucoup de personnes en fait n'étaient pas encore baptisées ou n'étaient pas encore en fait dans la foi. Et à cette époque-là, par exemple, il y avait des enseignants qui enseignaient en fait des bases de doctrine, etc. Ces personnes-là, en fait, sont reconnues en fait avec une question en fait d'autorité. Tu vois. Euh, Ces personnes-là, donc qui sont accréditées en fait d'une autorité, en fait, sont éprouvées également en fait dans le temps par d'autres choses, etc. S'il se trouve en fait des éléments à redire ou pas, et leur comportement également permettent en fait de témoigner si en fait ils sont propres ou pas, que ce soit par l'enseignement, que ce soit en fait par leur comportement. Donc ça, c'est déjà une chose qui fait que dans la circonscription où des personnes en fait se connaissent, il y a déjà des autorités en fait de fait. C'est ce qui se passait en fait déjà. C'est-à-dire quand Jétro en fait il dit en fait à Moïse, prend des gens en fait qui ont des autorités sur le peuple, des gens qui ont chef de 10, chef de 100, chef de 1000, etc. Des gens qui ont déjà en fait une certaine en fait autorité. Donc ça c'est une chose. Et ensuite, il y a des critères en fait objectifs. Il y a des critères objectifs, c'est que déjà en fait ils doivent connaître en fait les Écritures. Donc ils doivent connaître en fait la Torah, etc. pour juger. Sinon c'est compliqué. Donc ça, ce sont des éléments déjà en fait importants. Quand il y a d'autres personnes qui viennent de d'autres groupes, par exemple de d'autres endroits, de d'autres environs, ces autres personnes, ils peuvent avoir également en fait un critère d'autorité, tu vois, par rapport en fait au groupe ou aux personnes en fait qui s'enseignent. S'ils sont amenés en fait à se côtoyer, puisque c'est ça que fait le Seigneur en fait dans l'Église, c'est qu'ils doivent se rencontrer. Qu'est-ce qu'a fait en fait, qu'est-ce qu'il en était en fait vis-à-vis de Paul? Paul, il partait déjà avec un mauvais avis. Et ces mauvais avis en fait étaient tellement forts que les gens à Jérusalem, ils n'osaient même pas, et voilà, ils le tenaient en fait à l'écart parce qu'ils avaient un mauvais témoignage de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Paul, il a été reçu par ceux qui étaient à l'origine, c'est-à-dire dans l'historique, il a été reçu en fait par eux, et ils ont entendu l'évangile en fait qu'il prêche, non seulement l'évangile, non seulement les œuvres, et non seulement le comportement, c'est-à-dire la repentance réelle en fait qu'il avait. Il y a eu cette même d'association qui a été faite, tu vois. Et Barnabas, heureusement qu'il y avait des personnes comme Barnabas qui ont venu et qui l'ont emmené en fait en Antioche, et c'est comme ça que ça a été fait. Timothée, ça a été comment?
Timothée, on dit que lui, il avait un témoignage favorable de 2 assemblées. Il avait un témoignage favorable de 2 assemblées et Paul a pris Timothée en fait avec lui et il a parcouru en fait avec lui dans l'exercice en fait du ministère. Donc déjà, il y a déjà en fait une empreinte des personnes dans leur église locale. Et les églises locales, elles ont une histoire, elles ont un historique. C'est-à-dire une église locale qui ouvre, je ne sais pas, à tel endroit, peut être en fait bâtie par des anciens qui viennent également en fait d'une autre assemblée. Donc il y a une généalogie, si je peux dire comme ça. Donc il y a un historique. Et il y a des degrés en fait d'autorité, et ces degrés d'autorité en fait elles doivent être respectés. Sinon en fait il n'y a aucune cohérence, et que sinon en fait sinon chacun crée son église en fait comme il veut, et ça participe en fait au désordre. Tu vois? Donc il faut que les personnes qui dirigent bien et qui sont propres dans leur comportement, dans leur intégrité et dans l'enseignement en fait qu'ils disent, dans lequel en fait il n'y a rien en fait à redire, il n'y a jamais rien eu en fait à redire, et bien il faut qu'elle soit reconnue comme telle et qu'elle soit honorée en fait pour cela. Donc ça c'est déjà en fait le premier élément, si ça répond à ta question, si tu as besoin de plus de précision sur ça. Oui, c'est bon, ça répond bien à ma question, merci. D'accord, ok. En fait, je voulais parler, c'était plus par rapport à l'aspect de la doctrine. Je voulais parler d'une petite histoire. C'est l'histoire qu'on trouve dans Lévitique 10, où il y a Moïse et Aaron qui vont avoir en fait une discussion vis-à-vis d'un commandement de la Torah. C'était par rapport en fait au sacrifice à la suite de la mort de Nadab et Abihu, en fait, qui sont morts à cause du feu étranger. Et les 2 fils qui lui restaient, Abiatar et Itamar, ils ont fait des sacrifices en fait d'expiation, mais ils n'ont pas le mangé et ils devaient le manger. Et donc Moïse, il arrive, il est en colère, et il dit au fils d'Aaron que vous deviez manger le sacrifice, pourquoi vous n'avez pas mangé, c'est une chose très sainte, etc. Et là, on a Aaron qui arrive et qui dit que voilà, en fait, ils ont aussi offert en fait un sacrifice d'expiation, et il leur dit que voilà, ils n'ont pas mangé, et comme lui également, il était dans un état vis-à-vis de la mort en fait de ses enfants, et lui-même également en fait n'en mangeait pas à cause de son état. Et ce qui fait que là, nous avons en fait un commandement et 2 discussions. Pourtant, c'est Moïse qui a reçu la Torah, mais Aaron lui donne une interprétation de la loi auquel en fait Moïse il acquiesce. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on n'arrive plus du tout en fait à faire dans l'Église, et c'est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver la même chose avec Jésus et Jean vis-à-vis du baptême. Jean, il va dire à Jésus, pourquoi tu viens à moi pour être baptisé? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et Jésus va le dire, cela suffit. Il va le dire, faisons tout ce qui est juste. Donc, par cette parole-là, qui a toute la teneur vis-à-vis du respect du commandement, on nous dit que Jean-Baptiste, en fait, il ne lui résista pas. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on le voit également avec Dieu et Jésus vis-à-vis du figuier. Dieu dit on détruit le figuier, et Jésus dit non, on creuse du fumier en fait autour. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de l'appréciation de la doctrine, c'est pour ça que je dis qu'il faut que les anciens ils connaissent en fait les choses, parce que sinon, comme ça se passe en fait aujourd'hui, on s'excommunie pour rien du tout. Et ça, c'est une dimension qui est très importante en fait dans le corps. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, ou si vous ne l'avez pas trop médité, je vous invite à la regarder dans Lévitique chapitre 10 vers la fin. Voilà, merci. Donc moi, ma question, c'était sur la décision de Acte 15. D'après ce qu'ils ont dit, je crois 2 fois, que la décision a été prise par les apôtres, par les anciens et par l'Église. Voilà, donc malgré qu'il y avait des figures, même dans le courrier, ils ont rajouté le Saint-Esprit. Voilà, donc le Saint-Esprit, les apôtres, les frères et les anciens. Ouais, donc c'est comme si en fait, même s'il y avait les figures d'autorité, la décision n'a pas été imposée par, on va dire, les juges, mais elle était assemblée, elle avait eu sa légitimité, elle avait eu le tampon de l'ensemble de la communauté pour qu'elle soit validée, publiée dans les églises. Bon, c'est pour ça que c'est par rapport à la position des tribunaux. Est-ce que
une décision prise seule par un collège d'anciens suffit, ou est-ce qu'il faut, sur des décisions justement importantes qui concernent plusieurs assemblées, plus de collégialité au-delà des ministères et des anciens? C'était déjà ma première question. D'accord. Ok. Bah, en fait, ce fonctionnement-là, en fait, il se base, comme je dis, sur le fonctionnement que Dieu en fait avait mis dans la Torah, c'est-à-dire que il y a selon les cas, il y a des choses en fait qui peuvent être gérées, on va dire localement, avec les anciens, etc. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que le commandement dit que, en fait, selon en fait la gravité de la faute, en fait, tu iras voir les anciens ou les sacrificateurs et tu te conformeras à la loi qui sortira de leur bouche, c'est-à-dire à la décision qui sortira de leur bouche. Et en fait, c'est ce qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'il dit en fait que j'ai trop dit en fait à Moïse. Et lorsqu'il y aura une affaire en fait importante, alors ils l'amèneront en fait vers toi pour que tu tranches. Tu vois le sens de trancher la loi, d'avoir de dire en fait la décision. Ce qui se passe en fait dans Acte 15, c'est qu'on voit qu'il y a deux instances. C'est que la première instance, je prends le passage, Acte 15, le verset 4, il dit: arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens. Donc là, on voit qu'il y a tout le monde, l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Verset 6, les apôtres et les anciens. Donc là, on ne parle plus de l'Église tout entière. On dit les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion étant engagée, Pierre se leva et leur dit: hommes, frères, etc., etc., etc. Et verset 19, déjà qui dit: c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans le synagogue. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toutes les églises de choisir parmi eux d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont parlé en fait à l'église était au courant de la tenue de la discussion, c'est-à-dire du problème, puis, après en fait cette évocation des faits, il y a eu en fait une réunion plus restreinte avec les apôtres et les anciens. Les apôtres et les anciens, c'est dans cette réunion-là avec les apôtres et les anciens que la décision a été dit comment on va se comporter vis-à-vis des païens. Cette décision a été dit en fait à l'Église qui a reçu l'approbation. C'est-à-dire que l'Église en fait a acquiescé à la décision des apôtres. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué ce que dit en fait la Torah, c'est-à-dire la décision que diront les autorités. Eh ben, ils se sont conformés en fait à cette décision-là. Et donc, cette décision-là, pour confirmer la décision qui a été dite, donc du coup, une lettre en fait a été écrite avec des émissaires délégués, avec des émissaires en fait promulgués. Et donc, ça s'est diffusé après dans toutes les églises et Antioche en fait accordé. Mais ça repose, comme je disais, sur cette parole qui dit: tu te confieras en fait aux anciens en fait du peuple et de eux tu te conformeras à la parole, ou comment dire, à la Torah qui sortira de leur bouche, c'est-à-dire à la décision qui sortira en fait de leur bouche. C'est pour ça que les choses se sont passées en fait ainsi. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de faire la réunion avec les anciens et les apôtres. Il n'y aurait eu qu'une réunion plénière et cela aura suffi. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Et ma deuxième question, du coup, c'était par rapport à l'enquête. Pourquoi je pose cette question? Déjà pour un verset biblique et aussi par des éléments de pratique. Par exemple, il m'est arrivé de juger avec des frères des comportements d'autres frères sur lesquels qu'on a rencontrés et sur lesquels aussi on a entendu plusieurs témoins convergents, des gens qui ne se connaissaient pas et qui avaient vécu effectivement sur plusieurs années les mêmes expériences mauvaises avec eux sans repentance. Voilà. Donc, est-ce que dans ce cas-là, et ces frères continuaient entre guillemets à agir, dans ce cas, entre dire d'urgence, avec des éléments convergents,
est-ce que ça suffit pour juger une telle personne, ou bien il faut quand même réunir tous les éléments que tu as cités, dire les témoins devant la personne, etc., comme te dit la procédure. Et du coup, ma question s'appuie aussi sur le texte de Paul qui, même si bien sûr les Écritures ont dit que Christ ne jugera pas sur des oui-dire, mais Paul dit que j'entends dire parmi vous telle chose ou telle chose, et je le crois en partie. Et il dit, voilà, j'ai même entendu dire que parmi vous, un frère a pris la femme de son père. Et il dit une chose importante, c'est que j'ai déjà jugé. Donc, il n'a pas suivi la procédure, semble-t-il, en tout cas. Il dit, j'ai déjà jugé qu'un tel frère soit livré à Satan. Voilà. Donc, dans ce cas en particulier, si des témoignages convergents ou des faits évidents ou des faits de flagrant délit, par exemple, est-ce que du coup, il faut vraiment suivre la procédure dans ces cas en particulier? Là, on peut effectivement juger déjà la chose de manière claire et précise. Voilà ma deuxième question. Ok. Bah, en fait, le verset se trouve dans Deutéronome 17,4, tu vois. Je lis à partir du verset 2. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance. Aller auprès d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, donc c'est là, l'information nous vient, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël, etc. Donc, Deutéronome 17, en fait, en parle, et il le dit également dans Deutéronome 19, le verset 18. Encore, je lis juste le verset qui nous intéresse. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Parce qu'il y a aussi ce risque-là. Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère, tu retireras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, les versets, en fait, ils sont là. La pratique, le Seigneur, en fait, nous l'a montré. La pratique, le Seigneur nous l'a montré à plusieurs reprises, que ce soit avec Adam, il a posé la question, que ce soit en fait avec Sodome et Gomorrhe, il a dit, je descendrai, je verrai si le bruit est tel qu'on me l'a annoncé. C'est ça qu'il nous est dit. C'est-à-dire que Dieu descend pour voir si c'est véritablement en fait le cas. Il est également en fait dit dans la tour de Babel, le Seigneur en fait est descendu pour voir, et encore vis-à-vis en fait de l'Égypte. Donc Dieu nous montre en fait la pratique. Tu vois pourquoi? Parce que si c'est un bruit, c'est comme une rumeur, c'est comme un bruit qu'on entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu en fait il se déplace pour voir en fait si la chose en fait est vraie ou pas. Ensuite en fait il sanctionne. Donc ce qui se passe en fait, c'est que lorsqu'en fait qu'on entend quelque chose, voilà, on entend que voilà en fait il y a eu ci, il y a eu ci, il y a eu ça, on doit faire la démarche d'aller voir en fait la personne. Ensuite, la personne, c'est sa responsabilité de répondre ou de ne pas répondre. Si elle ne répond pas, on prend des dispositions parce qu'elle n'a pas répondu. C'est comme ça qu'il faut agir en fait dans l'urgence, c'est qu'on va voir la personne. On ne peut pas prononcer sur un oui-dire. Moi, il m'est arrivé en fait des cas en fait qu'on parle en fait avec des frères dont on entend généralement parler. Ces frères-là en fait, confrontation en fait doctrinale, c'est des choses en fait que j'ai fait. Tu vois, à ce que je sache, à moins que je ne le sache pas, mais en Ile-de-France, il n'y a que moi qui ai fait ça. Et quand je l'ai fait, j'ai convoqué tout le monde pour le faire. J'ai convoqué tout le monde, j'ai fait ce que j'ai prêché, c'est des choses en fait que j'ai fait concrètement. Tu vois, que ce soit en un à un, que ce soit avec des témoins, et que ce soit en fait en convoquant toute l'assemblée et tous les anciens qui pouvaient en fait exister. Tu vois, je l'ai fait. Tu vois, donc en fait, ces choses-là en fait, elles doivent être appliquées. Sinon, la chose en fait, elle est injuste. Sinon, ce n'est pas juste. Donc, on ne peut pas prononcer sur un oui-dire, parce que c'est ce qu'on a fait en fait vis-à-vis de Yoshua. On ne peut pas en fait condamner les principaux sacrificateurs et nous en fait agir de même sur une rumeur. On ne peut pas. On doit faire comme notre Père en fait à agir. On doit aller en fait et poser la question, la chose est-elle vraie ou pas? Et la personne doit pouvoir parler, doit pouvoir en fait se défendre. Si la personne fuit, alors c'est que la personne en fait elle a fui. La personne en fait elle est en train de partir, on prend les dispositions. Donc ça c'est capital. On peut pas, il n'est pas juste d'agir comme ça. Si en fait il y a un flagrant délit, voilà, ça dépend si on parle d'une doctrine ou si on parle en fait d'un péché. C'est un flagrant délit en fait de péché. Vous savez dans les Écritures qu'avec flagrant délit en fait d'adultère, on devait lapider sur place. Il y avait des lapidations qui se passaient en fait sur place. C'est un flagrant délit de quelque chose
de péché qui peut mettre en fait en danger l'Assemblée, et des dispositions en fait qui sera à prendre en compte selon la mesure. Mais lorsqu'il s'agit de doctrine ou d'accusation et qu'on peut faire venir en fait la personne, on fait venir la personne. On ne peut pas exclure en fait une personne ou agir en fait sans avoir en fait respecté la procédure. Pour répondre en fait à la question de Paul, lorsque Paul dit j'ai déjà jugé en fait cet homme étant absent de corps, Paul en fait il entend dire, il entend en fait qu'un tel homme a agi comme ça. Donc il entend, il dit si un tel homme en fait a agi comme ça, quand tel homme en fait a agi comme ça, j'ai déjà jugé. Mais qu'est-ce qu'il fait comme reproche aux églises de Corinthe et autres? Il leur dit, parce qu'il y avait plusieurs problèmes, il leur dit, n'y a-t-il pas un juge, n'y a-t-il pas un sage parmi vous qui puisse prononcer en fait entre ses frères? C'est ce qu'il leur dit lorsqu'il est loin. Il leur dit que normalement, la règle c'est quoi? C'est qu'il y ait des personnes qui puissent juger en fait entre les frères vis-à-vis en fait de telle chose, de telle chose. Et comme ils ne jugeaient pas, alors en fait il y avait des exactions en fait qui se posaient. Et c'est pour ça qu'il dit mais qu'un tel homme, moi j'ai déjà jugé, même absent de corps, j'ai déjà jugé en fait un tel homme. Mais le sens qu'il veut prononcer, c'est que une personne en fait qui agit comme ça, il doit être jugé dans l'assemblée. Et moi, même si je suis absent de corps, je suis assemblé avec vous. Ça veut dire en esprit pour juger une telle personne, comme le Saint-Esprit était agissant dans Acte 15 pour régler la question en fait de la circoncision. Tu comprends? Oui, j'écoute. Du coup, tu avais terminé? Oui. D'accord, gloire à Dieu, et merci. Bon, si je comprends bien, en fait, il y a la règle générale qui est clairement établie et décrite comme tu l'as bien décrit. Et puis, il peut arriver des cas particuliers comme les flagrants ou le danger immédiat. Dans ce cas, on peut les faire différentes, mais il y a la règle générale où, de manière évidente, il faut le témoignage, la confrontation et tout ça. C'est ça que tu veux dire? Bien sûr, il y a des cas très exceptionnels. Mais généralement, les cas auxquels nous sommes confrontés ne répondent pas en fait à cet ordre-là. Souvent, c'est des lieux en fait à des doctrines. Parfois, il y a eu des cas de comportement qui a été en fait pu être géré en fait à huis clos, mais généralement, ça relève même pas de cet ordre-là et les agissements en fait ne sont pas conformes. Et ça, c'est pas bon. Je dis pas ça dans un sens je parle ça en fait dans un sens de justice, parce que j'ai démêlé en fait avec des frères contre eux sur beaucoup de points, mais on ne peut pas faire pécher la vérité sur la place publique et la justice. Il faut qu'on soit conforme en fait à ce qui est fait. Et s'il n'y a pas de confrontation, Et moi, j'aimerais rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. Que c'est bon, comme l'a dit Cédric, je pense que c'est des points sur lesquels on reviendra, parce que tu as dit, Samuel, que il y a des cas où il faut que les anciens, que l'Église se réunissent, et il y a des cas où il n'y a pas besoin. Et dans le passage qu'après Cédric, on voit que celui qui avait pris pour femme la femme de son père, en fait, c'est quelque chose de grave. Mais dans ce cas-là qui est grave, Paul ne s'est pas déplacé. Donc il faudrait qu'on puisse définir pour établir une doctrine, comme tu le disais, pour quel point il est obligatoire de se réunir et pour quel point il n'est pas obligatoire. Pour que ce soit uniforme pour tous et que pas qu'on décide, que chacun décide pour quel motif il est légitime de se réunir ou pas. Il a parlé d'autorités justement établies dans chaque localité ou ville qui vont justement pouvoir trancher des cas particuliers, parce que on ne pourra pas faire la liste exhaustive de tout ce qui va se passer, parce que on est surpris par des fois des événements, parce que souvent la pratique, la réalité est confrontée à la règle générale, comme on parle en justice de jurisprudence. Et donc là effectivement ceux qui vont trancher en tout cas localement, si c'est un problème local, ça va être les autorités établies, les anciens avec l'Église bien sûr, etc. En toute transparence, qui vont trancher et devoir aussi quelque part se justifier ou expliquer pourquoi une telle décision aussi sévère a été prise. C'est pas seulement entre eux et puis ça reste comme ça. Mais oui, mais après on peut effectivement moi ce que j'aime bien là, ce qui a été dit, c'est la règle générale. Je pense que la règle générale doit être posée.
Après, si il nous arrive d'avoir un cas particulier à traiter en urgence, on le traite en urgence. Et cela n'empêchera pas, justement, après avoir traité en urgence pour, comment ça s'appelle, bloquer l'hémorragie, ensuite, aller se confronter aussi à d'autres frères, d'autres anciens pour voir si la décision était juste et si elle était légitime ou pas. Tu vois, donc, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qu'on peut prendre en urgence, mais ça n'empêche pas qu'ensuite, après que l'urgence a été réglée, d'aller confronter cette décision-là et de la présenter pour que on ait toute la légitimité de ne pas avoir travaillé en vain. Donc, je sais pas si Samuel est d'accord avec moi sur ce point-là. Tout à fait, tout à fait, c'est tout à fait dans l'aspect pratique. Forcément, il y a des éléments. Il faut garder le cadre général parce que c'est la règle, c'est ce qui nous permet d'être dessus. Mais c'est comme je parlais avec Moïse, il y a des cas où tu transgresses, on va dire un petit peu, où il y a un débordement, mais il faut revenir après à ce qui est général. Donc ça, c'est tout à fait possible d'avoir de prendre sur l'urgence, mais après de remettre en fait la chose dans le cadre général. Et c'est bien également de se conforter les uns les autres, parce qu'après, non seulement ça permet de vérifier si la décision elle est juste, mais ça permet aussi d'harmoniser les pratiques et du coup d'avoir une uniformité, une conformité, une cohérence plutôt, une cohérence dans la manière d'agir.